Coucou! Voilà, alors une vidéo pour vous dire que penser à soi, c'est aussi dire non à l'autre pour se dire oui à soi-même. Alors, nous allons trouver des parades qui vont faire que on va oser sortir de sa zone de confort et pas rentrer dans un conflit, mais dire à l'autre non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne ressens pas les choses comme ça. Je préfère qu'on débatte, qu'on discute, qu'on communique, mais sincèrement, je ne vois pas la chose comme toi. Je n'ai pas envie de faire ça. Je préférerais faire comme ça. Rentrer dans un dialogue, c'est pas parce que vous allez dire non à l'autre pour vous dire oui à vous que vous n'allez plus l'aimer, que vous allez lui montrer que vous n'êtes plus en accord avec lui-même, avec lui, ou que vous n'êtes plus d'accord avec elle. Osez être vous-même. Et être soi-même, c'est pas dire oui, oui, tu as raison, on va faire ça de suite. Ah oui, mais tu veux faire ça, il n'y a pas de souci, on y va. Ah, tu veux aller là, tu veux t'acheter ça, tu veux ci, tu veux mi. Dire oui à tout pour avoir la paix. Avoir la paix, c'est aussi dire non à l'autre pour se dire oui à soi-même et se trouver la paix en soi pour soi. Voilà. Il faut être en accord avec soi-même et c'est ça qui est important. Donc, arrêtez de toujours vouloir faire en fonction de la demande de l'autre. Communiquez déjà pour commencer. Dites vos attentes, dites où vous voulez aller, dites pourquoi vous voulez aller dans ce sens-là et pas dans un autre. Expliquez gentiment que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, que vous avez aussi besoin de penser à vous, que ça vous fera du bien à vous et que même si vous faites des choses ensemble, quand vous n'êtes pas apte à faire ces choses-là, vous les faites à contre-cœur, c'est agréable pour personne et du coup, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et c'est important d'être en accord avec soi-même. Donc, osez être vous-même. Vous allez pouvoir, dans la bienveillance, toujours dire à votre conjoint: «Ah mais moi, aujourd'hui, tu vois, j'avais pensé plutôt à aller marcher, il fait beau, j'avais envie de m'aérer la tête» et s'aérer la tête, en plus, marcher, ça vous permet de la vider. Donc c'est un grand bien. Vous pouvez aller marcher ensemble tous les 2 et avoir un petit compromis. Aujourd'hui, vous allez marcher ensemble et demain, vous allez faire, ce qu'il a envie que vous fassiez, ou que vous l'aidiez à faire. Parce que des fois, c'est aussi, faire une tâche, particulière et il lui faut un coup de main. Donc vous lui donnerez le coup de main demain parce qu'aujourd'hui il fait beau, vous avez envie d'aller marcher, vous avez envie de vous aérer et que, c'est maintenant que ça va vous faire du bien. Voilà. Si vous avez eu une semaine éreintante, fatigante, épuisante, que vous êtes en colère, vous êtes énervé, aller marcher va vous détendre, va vous calmer, va vous ramener à vous. Vous pouvez aussi faire un câlin à un arbre. Vous pouvez lui dire: «Tiens, viens, on fait un câlin à un arbre, amusez-vous». Voilà, amusez-vous. Il y a de plus en plus de gens qui le font et ça fait sortir les énergies. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps avec une copine. Ma copine s'est mise à pleurer. Ça lui a fait un bien fou. Faites-le. Heu, Allez vous balader main dans la main. Discuter, ça vous permet aussi de communiquer, d'avoir une conversation dans un lieu neutre en marchant. Vous allez être plus posé, vous allez vous vider la tête, vous n'allez pas vous engueuler parce que vous êtes dehors et qu'il y a du monde et que, on n'a pas besoin de hurler après l'autre pour être entendu. Plus vous hurlerez, moins vous serez entendu de toute façon et plus ça générera des tensions qui seront à force irréversibles. Donc donnez-vous du temps pour, peut-être aller marcher, aller discuter, hem profitez de l'instant présent, arrêtez de vous projeter, arrêtez de toujours reprocher à l'autre de ne pas être ou d'être trop. Dites-vous que vous aussi vous avez des exigences et que ces exigences-là, si vous ne les mettez pas un peu en avant, vous n'êtes pas perçu comme vous le voulez. Donc il faut aussi communiquer dans ce sens-là. Oser dire à l'autre: «Mais moi j'ai envie j'ai envie de faire ça. Moi j'aimerais que l'on fasse ça, j'aimerais qu'on partage ça. On partage pas ça, avant on le partage et maintenant on le partage plus». Revenez à l'essentiel de qui vous étiez au départ. Arrêtez de toujours, reprocher à l'autre de ne pas être si vous n'êtes pas. Voilà. Soyez vous-même, osez dire les choses. La conversation est la meilleure solution pour sortir de ces tensions, de ces problèmes qu'on rencontre. Si vous avez des douleurs, si vous avez osé dire à l'autre. Voilà. Osez communiquer, osez expliquer. Ne restez pas dans un déni, ne restez pas enfermé, ne vous mettez pas en colère pour tout et n'importe quoi. Dites-vous que parfois, on n'a pas le bon timing avec l'autre et que, il faut avancer ensemble côte à côte, mais que des fois, il faut que aussi ou l'autre nous attend ou nous, on attend l'autre. C'est normal. On n'évolue pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes envies tout le temps au même moment, donc le timing est des fois un peu décalé. Donc si votre timing est un peu décalé, attendez que le timing se remette d'aplomb entre vous pour réussir à avancer et faire les choses ensemble. Donnez aussi, après une conversation, du temps à l'autre de prendre conscience de ce que vous lui avez dit, de ce que vous lui avez demandé, de ce que vous lui avez peut-être reproché.
et laissez-lui le temps d'émerger, de tout ça pour comprendre et pour réussir à revenir. Souvent, on a un orgueil quand on nous reproche quelque chose, une situation. On a un orgueil, on se dit: «Ah ouais, mais bon, de toute façon, je lui conviens pas, il est jamais content ou elle est jamais contente, je fais jamais assez bien». Arrêtez de toujours dire à l'autre qui fait mal. Dites-lui: «Je ne ferai pas les choses comme ça, tu devrais peut-être faire comme ça, mais je peux peut-être t'aider, on peut avancer ensemble». Arrêtez de toujours être négatif avec l'autre. Vous avez une relation de vie, vous avez un chemin de vie ensemble et il faut essayer de le prendre, le plus agréablement possible, le mieux possible. Donc communiquez toujours dans la bienveillance. Si vous avez un conjoint ou une conjointe qui n'arrive pas à faire ce que vous avez envie, aidez-le. Au lieu de l'incriminer, de lui dire que vous en avez marre, de demander toujours les mêmes choses qui n'arrivent jamais, emmenez-le gentiment, prenez-le par la main et dites-lui: «On y va ensemble, je vais t'aider, on va faire les choses ensemble». Mais arrêtez de lui en vouloir tout le temps, vous vous faites du mal et en plus, si vous ressortez cette colère, cette haine, cette rancœur, c'est votre propre reflet. Donc vous ne voyez que ce que vous ressentez en fin de compte. Voilà. Et ça, c'est important de faire très attention à ça et d'aller au bout. Voilà. Donc pensez communication, c'est essentiel dans tous les gestes de la vie quotidienne, que ce soit professionnel, sentimental, amical. Tout est une communication permanente. Restez toujours dans la bienveillance. Arrêtez de toujours vous mettre en colère et de hurler. Plus vous hurlez, moins vous êtes entendu. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc c'était revenez à vous-même, revenez à l'essentiel de qui vous êtes. Osez dire non à l'autre pour vous dire oui à vous-même. Mais par la communication, vous serez entendu, vous serez compris dans votre façon de fonctionner et votre bon fonctionnement commence par prendre soin de vous-même et passer d'abord par vous-même. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à bientôt. J'attends vos réactions. Bonne journée, bye bye.